à tous et bienvenue à ONU Mag, le télémagazine de la MONUSCO. Dans l'édition de cette semaine, la visite de la ministre britannique en charge de la lutte contre les violences sexuelles. Vous suivrez également l'évolution de deux projets à impact rapide financés par la MONUSCO dans le Nord Kivu. La représentante spéciale du Royaume-Uni pour les violences sexuelles s'est rendue à Goma le 6 octobre dernier en compagnie du représentant spécial adjoint de la MONUSCO, David Gressly. L'objet de sa visite, s'enquérir de la question des abus et violences sexuelles en RDC, de leur prévention et visiter les structures de prise en charge des victimes des violences sexuelles, les ONG et les organisations féminines. Elle s'est aussi rendue à Bweremana, dans le sud-ouest de Goma, où elle a échangé avec les femmes victimes de violences sexuelles. C'est l'un des nombreux endroits que je devrais visiter. Je suis venue ici parce qu'il y a un programme de Tia Fund soutenu par le Royaume-Uni. Les gens nous ont parlé des bénéfices qu'ils en tirent. Mais dans beaucoup d'autres endroits aussi, les associations caritatives et les gens font les mêmes constats. Je me rendrai dans une autre zone cet après-midi et il est important que nous discutions de notre aide avec tous les bénéficiaires. Toujours à Massissi, la MONUSCO a réhabilité 2 bâtiments administratifs et construit 3 blocs de latrines dans le cadre de ses projets à impact rapide. Ces ouvrages exécutés par le comité d'appui à l'autopromotion CAP Tuji-Tegemeye ont été remis aux responsables de l'administration du territoire. Les autorités locales ont reçu également de la MONUSCO du matériel informatique et des panneaux solaires. Ces équipements et ces outils tendront à améliorer ou bien à mettre l'administration locale dans les meilleures conditions de travail. Je sais que le chemin est long, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais au moins créer un minimum qui permet au gouvernement local, donc l'administrateur du territoire et ses agents, de produire le maximum possible pour la satisfaction des bénéficiaires, c'est-à-dire de la population. Aujourd'hui, nos agents ils vont travailler dans de bonnes conditions. Surtout qu'il y a des ordinateurs, il y a la lumière. Et nous remercions d'abord la MONUSCO pour l'appui qui nous ont appuyé administrativement pour instaurer l'autorité de l'État. Quand un agent de l'État travaille dans de bonnes conditions, c'est l'autorité de l'État qui s'installe. Voilà pourquoi nous sommes très contents et nous sommes très ravis. Chaque chef de service sera instruit de prendre soin à tous les matériels donnés, prendre soin au bâtiment. Le chef, qui est l'administrateur du territoire, va superviser les activités et contrôler tout ce qui se passe. À Goma, le PNUD a organisé les 7 et 8 octobre 2015 un atelier de présentation de son rapport sur les violences sexuelles basées sur le genre. Un atelier organisé en faveur d'une 50aine de représentants des autorités judiciaires de l'Ituri, des Nord et Sud Kivu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme Tupinge Ubakaji, luttons contre les viols. Nous avons le PNUD qui travaille sur le volet lutte contre l'impunité. Nous avons l'UNESCO qui travaille sur la communication pour le changement de comportement. Nous avons l'UNFP qui assure la prise en charge médicale et psychosociale des victimes de violences sexuelles. Nous avons le PNUD qui assure la réinsertion socio-économique des victimes. Et là, je crois que si on met ensemble tout ce paquet-là, on arrive à une prise en charge holistique de la victime. Parce qu'au-delà des aspects judiciaires, je pense que la victime a besoin d'une prise en charge globale pour lui assurer une bonne réinsertion au sein de sa société. Et moi, je pense que depuis le démarrage de ce programme-là, quand même, je crois qu'on note quand même des avancées. Parce que la particularité de ce programme, c'est vraiment son caractère holistique. Depuis 2010, le PNUD a investi plus de 500 000 $ américains dans les activités de monitoring sur les violences sexuelles. Et pour conclure cette édition, rendons-nous à Walikale, où la MONUSCO appuie l'état de droit à travers la reconstruction de 2 bâtiments pour la justice et la prison civile. L'appareil judiciaire dans le territoire de Walikale fait face à de nombreux défis qui affectent son bon fonctionnement. Afin de les rendre opérationnels à nouveau, des projets à impact rapide financés par la MONUSCO sont en cours d'exécution. Nous sommes ici sur le chantier du palais de justice où seront érigés le tribunal de paix, les parquets civils et les parquets militaires. Nous savons tous que la justice joue un rôle très capital dans la restauration de l'autorité de l'État. Et ces projets font partie quand même de la priorité
pour permettre aux magistrats de travailler dans de bonnes conditions et pour permettre à la population de Walikale de bénéficier d'un service de qualité de la justice. La prison de Walikale Centre, c'était ceci. On disait à Walikale, les prisonniers sont des prisonniers libres. Ils peuvent à tout moment quitter la prison. Mais depuis que la MONUSCO a mis la main, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un peu déloués qu'il n'y a plus de cas d'évasion. Il y a la réhabilitation de la prison de Walikale qui, depuis 1954, n'a jamais été réhabilitée. Donc la prison de Walikale va être réhabilitée par... La prison de Walikale sera réhabilitée par la MONUSCO, donc dans 2 phases. Donc il y a une partie des services pénitentiaires de la MONUSCO et l'autre partie sera donc réhabilitée par les contingents de la MONUSCO. Aujourd'hui, à la place, c'est ce chantier. Ici, nous sommes à la prison de Walikale, à la prison du territoire de Walikale. Et actuellement, nous sommes sur le chantier de la prison, qui est le chantier exécuté par l'ONG GAD. Il s'agit surtout de la construction de 2 dortoirs et 4 cellules disciplinaires et la réhabilitation de 3 autres dortoirs. Et ce chantier a été financé par la MONUSCO par l'intermédiaire de l'îlot de stabilité de Walikale. La prison, ce qu'elle était avant, je ne sais pas si on peut appeler ça prison, mais c'était vraiment un passoire, j'allais lui dire, parce que la prison était effondrée. Il ne restait qu'une petite partie dans laquelle on mettait tous les détenus. Et la MONUSCO, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, a bien voulu réhabiliter cette prison pour éviter quand même qu'il y ait des évasions répétées ici. Ici, c'est bon vraiment. Ici, il n'y a pas moyen de nous échapper. Ces évasions à répétition hantaient les sommets de Joseph Bourongo Tchassingé, directeur de la dite prison. Au fait, où sont les détenus maintenant? Les détenus sont encore dans leur ancienne habitation. Nous attendons à ce que la clôture passe. Une fois la clôture sera déjà là, nous allons désengorger les détenus de l'autre côté qui est déjà réhabilité. À la fin des travaux, les prisonniers verront un changement. Nous allons répartir les différentes cellules. Nous allons séparer les condamnés, les prévenir. Nous allons séparer les indigents. Nous allons séparer les indisciplinés. Bon, je vois vraiment que ça va quand même répondre aux critères de la détention. Puisqu'il y a des femmes, il y aura des femmes, il y aura aussi des mineurs qui vont être séparés, ainsi de suite. Espérons qu'au terme de ces projets, la prison de Walikale sera un modèle. Nous trouvons que, en tout cas, la MONUSCO, au-delà de cette mission, nous pensons que sa présence aux côtés des communautés est en train de se manifester d'une manière agréable. Et nous pensons que cela pouvait encore renforcer davantage et que les gens sachent que la MONUSCO n'est pas seulement là pour le Kalachnikov, mais aussi est en train d'aider la communauté. Nous sommes en train de croire qu'avec cette image de la justice que la MONUSCO va redonner à Walikale, l'image aussi de la justice du gouvernement congolais, mais aussi de ses partenaires comme la MONUSCO, sera aussi en train d'être améliorée. Et cela, c'est une bonne chose et surtout, c'est encourageant. C'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.